quelques heures plus tard, Roberto Carlos a réagi aussi sur ses réseaux sociaux, notamment avec une publication sur Instagram où on le voit à l'hôpital, mais avec le sourire et surtout avec ce message où il nous dit « Je vais bien, je n'ai pas souffert d'une attaque cardiaque, d'une crise cardiaque ». Au final, Roberto Carlos hier était à l'hôpital pour passer, je crois, des examens au niveau d'un problème au niveau de la jambe, et il s'est avéré que durant les examens qui ont été effectués, on a décelé chez lui un problème cardiaque, mais il n'y a pas eu d'arrêt cardiaque. Visiblement, donc, il est resté en observation et tout a l'air d'aller mieux, en tout cas pour Roberto Carlos. Donc voilà, une nouvelle qui n'était pas très rassurante au début et qui s'est avérée être beaucoup plus réjouissante quelques heures plus tard. On regarde, les amis, une petite information sur cette journée donc, du 1er janvier. Pas d'entraînement. Aujourd'hui, du côté de Madrid, Xabi Alonso a décidé d'accorder un jour off aux joueurs qui avaient repris l'entraînement depuis lundi. Donc, retour évidemment à l'entraînement prévu demain. Match dimanche pour les Merengues face au Betis. On jette un petit coup d'œil, les amis, la une du quotidien Marca. Je n'ai pas réussi à trouver la une du quotidien AS pour ce 1er janvier, donc je vous propose celle de Marca qui est très importante parce qu'on a déjà une mauvaise nouvelle qui est tombée depuis hier. Vous voyez Kylian Mbappé au sol se tenir la jambe, vous l'avez compris les amis, on démarre l'année le 1er janvier. On n'a pas attendu beaucoup les amis, 1er janvier, on démarre l'année, première blessure du côté du Real, blessure qui va être handicapante puisque c'est la blessure du joueur qui marque plus de 50% des buts du Real. Kylian Mbappé est blessé les amis, el año empieza en vilo. Cette année démarre avec beaucoup de problèmes et du suspense côté Real parce qu'on ne cesse de le rappeler depuis quelques jours les amis, on a quand même un programme et un calendrier très chargé sur les prochains jours et malheureusement c'est pas encore officiel, mais il y a de grandes chances que Kylian Mbappé ne puisse pas être disponible pour la Supercoupe la semaine prochaine. Alors on nous annonce d'ores et déjà qu'il ne jouera pas ce week-end face au Betis. Et les amis, le match face au Betis, c'est 3 jours avant la Supercoupe, donc malheureusement, il y a aussi de grandes chances que Mbappé ne puisse pas être disponible pour la Supercoupe d'Espagne. Donc c'est évidemment une très 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 mauvaise nouvelle pour démarrer cette année 2026. Revient vite Kylian Mbappé, oui les amis, on vient de le dire, c'est quand même plus de 50% des buts du Real Madrid cette saison pour Kylian Mbappé. Le Real a communiqué hier, problème au niveau des ligaments du genou pour Kylian Mbappé, blessé au genou, il sera absent 3 semaines. Ça les amis, ce sont les informations de Canal+, de l'équipe en France. Le Real n'a pas annoncé pour le moment de durée d'indisponibilité pour Kylian Mbappé, mais tous les médias français et même espagnols tendent vers une absence de 15 jours, 3 semaines pour Mbappé, ce qui veut dire que il ne pourrait pas être là la semaine prochaine, donc on va attendre évidemment vraisemblablement samedi, on aura peut-être plus d'informations avec la conférence de presse samedi, conférence de presse d'avant-match face au Betis, mais les amis, ça sent pas bon. Voilà, ça sent pas bon pour Mbappé et sa présence lors de la Supercoupe la semaine prochaine. Arantxa Mobile nous annonce que Kylian est out pour ce week-end face au Betis, que sa participation face à l'Atlético en demi-finale de Supercoupe est très difficile. Voilà, c'est les médias espagnols et français qui sont à peu près unanimes là-dessus. Ça va être très compliqué pour Mbappé de revenir à temps et ça va être aussi compliqué pour le Real quand on connaît l'importance de Mbappé depuis le début de saison. On rappelle les statistiques les amis, Kylian qui a marqué 29 des 51 buts du Real depuis le début de saison. Kylian qui a marqué près de 57% des buts du Real Madrid depuis le début de saison. Donc ça c'est quand même une importance majeure les amis, cette blessure de Kylian Mbappé. On attend je pense maintenant la conférence de presse samedi. Je pense que d'ici samedi on n'aura pas d'informations ou en tout cas pas d'informations officialisé, donc il faudra attendre les déclarations de Xabi Alonso, mais il est vrai qu'on démarre l'année quand même les amis d'une bien triste nouvelle, avec une bien triste nouvelle, celle de Kylian Mbappé, plus l'énorme frayeur de Roberto Carlos.
on était peut-être en train d'espérer de démarrer l'année sur de bonnes bases. Franchement, c'est pas très rassurant, les amis, dès le premier jour, 1er janvier, déjà des catastrophes comme ça qui arrivent, c'est vraiment inquiétant. L'équipe quotidien français qui nous annonce que Kylian a forcé depuis quelques semaines sur son genou, il a décidé maintenant de s'arrêter et de revenir proprement parce qu'il a l'impression qu'il ne peut plus accélérer, ce qui est quand même un élément important pour Kylian Mbappé, c'est voilà, la prise de vitesse, les accélérations, les sprints de Mbappé, c'est dévastateur chez ses adversaires. S'il n'est plus en mesure de le faire, évidemment que c'est quand même handicapant pour lui, mais on apprend aussi surtout qu'il a forcé, et ça on le savait un petit peu quand même sur les derniers matchs. Alors, il y a seulement le match face à City où il avait été mis de côté. Il a forcé un petit peu, peut-être forcé un peu trop, les amis. C'est ce que je vous répète souvent. Il y a des joueurs, mais on est presque obligé de forcer certains joueurs. Vous l'avez dit, il fait des Valverde, il y en a eu d'autres. Pour Mbappé, on a l'impression que c'est la même chose. Et il était, on va pas se mentir, il était aussi dans cette course au record de Cristiano Ronaldo sur cette fin d'année. Donc il a dû forcer. Et malheureusement, malgré les 8 jours de repos là, que Mbappé a pu avoir donc pour les fêtes et pour cette trêve, malgré ces 8 jours de repos, il revient 2 jours d'entraînement et il sent qu'il ne peut pas. Donc c'est évidemment que là, le corps est en train de faiblir et il faut un arrêt complet, les amis. Donc on peut imaginer, franchement, moi je sens que c'est pas bon, les amis, et je sens que Mbappé ne sera pas là la semaine prochaine pour la Super Coupe. Je pense qu'on est tous sur cette ligne directrice. Blessure là, à une semaine de la Super Coupe, on nous annonce que c'est très difficile pour lui d'accélérer, et c'est une blessure visiblement, enfin c'est entre guillemets une gêne, une blessure, les amis, qu'il connaît déjà depuis un mois. Je vois pas pourquoi ça s'améliorerait là sur une semaine. Donc voilà, c'est une très très mauvaise nouvelle. La liste des attaquants, les amis, est disponible pour la Super Coupe. Donc Mbappé est blessé, Brahim Diaz est avec le Maroc, Hendrick est donc prêté du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc il ne reste plus que Gonzalo Garcia, Mastantuono, Rodrigo et Vinicius. Donc encore une fois, les amis, on est touché dans le secteur offensif par les blessures. On est touché parce que Brahim est du côté de la CAN avec le Maroc, et on lui souhaite d'ailleurs une bonne phase d'élimination directe. Il va affronter la Tanzanie avec le Maroc. Hendrick est prêté, donc vous comprenez tout de suite, les amis, que Gonzalo Garcia et Franco Mastantuono, on a pu voir des informations. Je vous ai dit tout de suite, ils ne partiront pas. Voilà, c'est très clair, ils ne partiront pas, c'est sûr à 100% quand on voit l'état de l'attaque madrilène, où il y a pas 36 options pour Xabi Alonso. Quelques petites photos, les amis, pour terminer la séance d'entraînement de la veille. Antonio Rudiger présent hier à l'entraînement, Dean Huijsen aussi, Franco Mastantuono ou encore Thibaut Courtois. Et une petite information aussi, Trent Alexander-Arnold visiblement, qui était aux côtés de Vinicius, de Rodrigo et d'autres joueurs pour jouer au paddle. Alors est-ce que Trent a joué au paddle, ou est-ce qu'il était juste là pour accompagner ses copains, on ne sait pas. En tout cas, s'il a joué, les amis, ça veut dire qu'il est peut-être assez proche d'un retour, donc c'est ce qu'on lui souhaite. Évidemment, ça fera du bien aussi à la défense madrilène lorsque le latéral anglais reviendra. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, et pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas, les amis, la chaîne Robinho spéciale Mercato. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne et heureuse année, la santé avant tout, et je vous dis à demain. Ciao.